Alors l'idée de la vidéo suivante, c'est une fois qu'on a obtenu la courbe de titrage souhaitée, donc par exemple ici la courbe de titrage de l'acide éthanoïque par la soude, et c'est de voir ce qu'on peut faire avec cette courbe. Et ce qu'on peut réaliser, comment on peut changer les couleurs ou faire évoluer la représentation. Alors la première chose qu'on peut faire, c'est typiquement enlever par exemple cette graduation qui ne permet pas de voir très bien en fait la courbe de titrage. Donc ici typiquement on enlève on peut cliquer ou non sur gris échelle gauche là. Donc en cliquant ou en décliquant sur ce bouton, bah, on a ou non la graduation. Donc pour un confort visuel, on peut l'enlever par exemple. Et puis ensuite, il y a la possibilité de mettre la légende à part, comme c'est le cas ici ou non, ou alors de placer la légende sur le graphique en cliquant sur légende. Donc pour l'instant, nous, on va la laisser à part. On peut aussi changer la couleur de la courbe de titrage, et donc pour ça, il faut revenir en fait à l'onglet d'avant, et ici, donc vous avez la possibilité de changer la couleur. Donc si on peut par exemple changer, passer du rouge au bleu, on choisit ici le bleu, OK, on trace, et cette fois-ci la courbe est en bleu. Ce qu'on peut aussi faire pour une courbe de titrage et qui peut être intéressant, c'est aussi mettre les zones de virage de certains indicateurs colorés. Donc ici, vous avez un menu déroulant avec plusieurs indicateurs colorés. Donc on voit typiquement ici que la zone de virage d'un indicateur coloré, pour qu'il soit pertinent, il faut qu'elle soit située entre ici 8 et 10. Et donc on va aller chercher dans ce menu déroulant un indicateur coloré qui est une zone comprise entre 8 et 10. Donc typiquement ici la phénophtaline. Donc si on clique sur phénophtaline, on voit ici que on a effectivement un indicateur coloré qui pourrait être intéressant. A contrario, si on prend un indicateur comme le bleu de thymol, par exemple ici entre 6 et 7, on voit ici que la zone de virage n'est pas adéquate, ou ici le virage serait trop tôt, et donc le volume équivalent pourrait, la détermination du volume équivalent pourrait être faussée. Donc ici on peut en choisir encore un autre, par exemple la thymolphtaline qui peut aussi convenir aussi, qui donc passe de incolore à bleu. Donc ça c'est pour mettre les indicateurs colorés. Donc pour simplifier, on va enlever, on va pas mettre d'indicateurs colorés. Et ce qu'on peut aussi faire, c'est exporter les résultats. Donc exporter les résultats soit sur un format régressif, soit sur un format texte. Donc sur un format régressif, on clique sur format régressif. Et donc on lui donne un nom qui s'appelle, par exemple, titrage acide éthanoïque, ou acide acétique. Et donc on a par ce biais-là enregistrer cette courbe sous un format régressif. Autre format, le format texte. Ici, de la même façon, dosage acide acétique. Et on a réalisé aussi par ce biais-là une exportation des données en format CSV texte.